Voilà, nous revoilà pour une autre vidéo sur les systèmes d'équations. Alors cette fois-ci, on va voir comment utiliser la calculatrice pour résoudre les systèmes. Si vous avez été découragé par la dernière vidéo sur la résolution algébrique des systèmes d'équations, tout n'est pas perdu. Vous pourrez quand même vous en sortir grâce à la calculatrice. Alors, j'ai repris le système d'équations de l'histoire des bains et des douches de la vidéo précédente. Vous prenez votre calculatrice, on reprend la même fonctionnalité que pour les équations, sauf que la dernière fois on avait utilisé résoudre, cette fois-ci on va utiliser polynomial, poly simultané 2, etc. Voilà, petit 2, solver système d'équations, encore petit 2. Voilà, donc là on arrive dans un menu qui nous permet de paramétrer combien d'équations, combien d'inconnus. Vous voyez, si on veut s'amuser, on peut résoudre des systèmes de 10 équations à 10 inconnus. Bon, 2 et 2, ça suffira pour nous. Automatique ou décimal, bon, ça on pourra tester. Hein. Et le reste, on ne touche pas. Hein. Voilà, on fait suivant. Voilà, donc vous avez peut-être 0x plus 0y égale 0. Donc ici, vous écrivez les différentes valeurs. Donc 2 pour la première. Ensuite, là, je pense qu'on peut mettre un moins si on veut. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais nous, c'est un plus. Donc on met un plus. On laisse du moins ce qu'il y avait. 5. Voilà, et 520 en face. Voilà, vous remplacez partout les coefficients pour que ça corresponde à notre système. Une fois que c'est fait, on choisit résolution. C'est toujours la touche qui est en dessous de l'écran. Donc c'est la touche graphe. Et voilà, il nous donne les solutions, 160, 40, hein, c'est bien ce qu'on avait cherché. Alors là, effectivement, c'est très rapide. Donc voilà comment on peut résoudre un système si vraiment on a des grosses difficultés dans le calcul algébrique, grâce à la calculatrice. Ensuite, je vous avais aussi dit qu'on verrait comment tracer des droites, ou du moins faire la résolution graphique du système. Alors, le problème pour la résolution graphique, c'est que lorsque j'ai le système sous cette forme-là, je ne peux pas tracer de droite. Parce que pour tracer des fonctions, il faut cliquer là-dessus. Alors d'abord, je vais quitter le menu résolution. Voilà, f de x. Voilà. Il faut absolument que les égalités soient sous la forme y égale à x plus b. Là, j'ai pas y égale à x plus b. Alors si le système est facile à écrire sous la forme y égale à x plus b, ok, pas de problème. Et si c'est un système comme ça, eh ben, là, on est obligé de faire les transformations qu'on a effectuées la dernière fois. Une fois que vous avez fait ces transformations, ben, vous pouvez rentrer les équations. Donc la première, 104. On recommence, 104 moins 2 divisé par 5 fois x. Donc on avait vu la dernière fois qui comprenait automatiquement que c'était 2 cinquièmes fois x, et pas 2 sur 5x, sinon il faudra mettre des parenthèses. La deuxième, bon voilà, j'ai cherché, où est-ce qu'elle est? Elle est là, voilà, 360 moins 2x. Et ensuite, graphique. Et là, vous voyez que souvent, vous n'avez pas le bon graphique. Pourquoi on n'a pas le bon graphique? Parce que si je compare le graphique que je vous avais donné dans la précédente vidéo, il était gradué d'une certaine façon, celui-ci est gradué d'une autre façon. En fait, à chaque fois que vous ferez un exercice, il faudra graduer ce qu'on appelle la fenêtre, les axes. Donc pour ceci, vous faites fenêtre,
Et là, on vous demande de choisir un x minimum, un x maximum, une graduation pour x, y minimum, y maximum, une graduation. La résolution et le reste, on n'y touche pas. Donc juste ces quelques variables hein, qu'on va paramétrer. Alors là, c'est facile parce que vous avez déjà un graphique et vous savez déjà quelle est la graduation. Ben, sinon, il faudra tester, il faudra trouver la bonne graduation. Hein. Alors, dans mon graphique, là, on avait dit les x, c'est l'abscisse, hein, ils sont là, les x. On va de 0 à 360. Bon, ça, on laisse. X minimum 0. Maximum 360. La graduation, ben, on est de 20 en 20. On peut choisir une autre graduation, hein, ça n'a pas trop d'importance. Les y, bon, on a choisi de 0 à 240. Minimum, maximum 240. Et la graduation, on est de 20 en 20. La résolution, on n'y touche pas. Je fais graphe. Cette fois-ci, j'ai effectivement un graphique qui correspond à ce qu'on avait déterminé. Voilà, donc là, on a tracé les droites. Maintenant, si on veut chercher le point d'intersection, là aussi, hein, il y a une fonctionnalité qui permet de le faire. Faites seconde calcul. Et ici, petit 5, vous avez intersection. Alors, il vous demande entre quelle et quelle courbe vous cherchez le point d'intersection. Bon, là, on n'en a que deux, donc c'est facile, il n'y a pas trop le choix. Celle-ci, ok. La deuxième droite, ok. Alors, la valeur initiale, parce que si on a des fonctions complexes, il pourrait y avoir plusieurs points d'intersection. Si on cherche un point d'intersection particulier, il faut lui préciser entre quoi et quoi, entre quelle valeur, à quel endroit on va chercher. Alors, valeur initiale, bon, on peut le mettre avant ou après, ça dépend après de chaque exercice, hein, de chaque graphique. Alors, donc en fait, il cherche, hein, par des calculs, il cherche l'endroit où les deux valeurs sont égales. Et là, bon, c'est des nombres entiers, c'était facile. Hein. On trouve 160 pour x et 40 pour y. Voilà comment on détermine graphiquement un point d'intersection entre deux droites ou résoudre graphiquement un système d'équations à deux inconnus.